on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour voir ensemble le montage du nœud papillon et sa pochette. Dans le kit, vous retrouvez tous les éléments pour réaliser le nœud papillon et la pochette pour costume. Donc les attaches nœud papillon en métal argenté, une petite étiquette tissée comme une idée, du thermo non tissé assez léger, un coupon de Liberty, la notice, le pas à pas détaillé et le patron à taille réelle avec les valeurs de couture comprises. Première étape, découper les patrons. Donc les valeurs de couture sont comprises, c'est la ligne avec les pointillés. Nous allons découper nos différentes pièces sur la ligne pleine qui est ici. Étape numéro 2, vous allez prendre votre tissu Liberty et on va le défroisser de façon à enlever toutes les marques de plis. Placez le Liberty envers face à vous et prenez vos patrons. Alors, on va commencer par épingler le nœud et le passant. Et je vous donne une petite astuce de façon à gagner du temps et éviter de reporter le patron pochette parce que si vous regardez bien, on a un demi-patron pour la pochette et la bande tour de cou. Donc, vous avez l'information milieu au pli, ce qui veut dire que nous allons devoir reporter l'autre moitié de nos patrons. Donc, épinglons et je vous montre mon astuce. Donc le côté tout doux du thermo est face à nous. Prenez votre rectangle, donc le nœud. On va le plier par le milieu sur la longueur, endroit contre endroit, comme ceci. Si vous vous souvenez, tout à l'heure, on a mis des crans. Donc normalement, on plie au niveau du cran. Et pareil, on a fait des crans de montage sur la longueur. Donc, ils se superposent et nous allons mettre une épingle pour les marquer. Comme ceci. De l'autre côté, c'est pareil. Donc, mes bords sont bien bord à bord, il n'y en a pas un qui dépasse. Et nous allons venir faire une couture à 1 cm du bord entre les deux crans. Donc, venez couper tous vos fils qui dépassent. C'est important de les couper au fur et à mesure pour avoir un ouvrage aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Maintenant, nous retournons notre rectangle de façon à le mettre complètement sur l'endroit. C'est assez simple. Vous faites glisser par l'intérieur. Comme ceci. Donc, nous sommes complètement sur l'endroit. On va venir écraser la couture. Donc, vous la faites rouler entre vos doigts de façon à ce qu'elle soit bien ressortie. Et on va passer un petit coup de fer. Donc, à présent, nous allons réaliser une couture de façon à maintenir les deux petits côtés ensemble. Donc, vous allez prendre l'angle droit et on va l'amener sur l'angle gauche, comme ceci. Prenez une épingle et vous maintenez ensemble les deux tissus. Et vous allez venir amener l'autre angle à superposer sur l'autre angle.
rajouter quelques épingles de façon à bien maintenir le petit côté. Et à présent, nous allons réaliser une couture à 1 cm du bord sur toute la longueur. Notre couture de maintien donc est faite. Hop, on l'emmène à l'intérieur et on va rabattre les coutures de façon à réaliser une couture pour refermer notre ouverture. Donc on se met bien bord à bord, on prend des épingles et on maintient cette ouverture. On va sous la machine pour réaliser une couture nervure, c'est-à-dire à 1 mm du bord. Donc notre couture est réalisée, notre nœud est complètement fermé. On va amener la couture du haut au milieu. Donc de façon à ce qu'elle ne se voie pas du tout. Donc avec mes doigts, hop, je l'aide. Donc j'ai toujours mon cercle, mais ma couture se retrouve au milieu. Voilà, je vais passer donc couture au milieu, couture de derrière au milieu. Passons à l'étape numéro 5 qui consiste à réaliser notre passant. Prenez le rectangle, pliez-le sur la hauteur, on se met bien bord à bord, on maintient le côté avec des épingles, alors 2 suffisent, et nous allons réaliser une couture sur toute la hauteur à 1 cm. Donc mon passant est repassé, je vais le plier en deux en gardant la couture face à moi. Donc la partie où il n'y a pas la couture, on la plie, bon, on va dire que c'est l'endroit, endroit contre endroit. Vous maintenez les deux petites extrémités ensemble avec une épingle ou deux au choix. Et nous allons venir réaliser une couture à 1 cm sur toute la longueur. Donc notre couture est réalisée, on va écraser comme ça, hop, avec vos doigts vous aidez la couture et on retourne notre petit passant. Voilà, on peut venir, et d'ailleurs c'est plutôt conseillé, hop, là ça y est, la couture est à l'intérieur, je vais écraser le tout avec mon fer à repasser. Mon passant est prêt. Vous pouvez récupérer votre rectangle pour le rectangle du nœud. On va plier hop, en accordéon notre rectangle et on glisse notre passant. Donc la couture du passant est bien au dos. Votre bande tour de cou. Vous allez avoir besoin de votre fer à repasser. On va la plier sur toute la longueur, bien bord à bord. Donc l'envers est face à nous et l'endroit est dessous. Quand on plie bord à bord, on se retrouve avec l'endroit face à nous. Vous prenez... Voilà. Ensuite, vous réouvrez et vous pliez de chaque côté sur 1 cm. On rabat de chaque côté une couture de 1 cm. À présent, nous allons réaliser une couture sur toute la longueur à 2 mm du bord.
À présent, nous allons fixer les attaches sur notre bande tour de cou. Donc, les attaches nœuds papillons, vous avez 3 parties. Vous avez ce qu'on appelle donc l'attache, c'est cette partie-là. Vous avez le passant et le crochet. Partie, le passant. Glissez votre bande dans l'un des trous du passant, on la ressort de l'autre côté. Voilà. On se retrouve donc comme ceci. On va tirer sur 3 cm, c'est-à-dire que de la barre du centre au bout, on va mesurer 3 cm. Voilà, comme ceci. Sur l'extrémité, vous pliez sur 1 cm et on vient rabattre sur l'intérieur de la bande. Donc, ça veut dire que si on regarde comme ça, on a 2 cm de pliure et 1 cm de valeur de couture. Vous maintenez le tout avec une épingle et on va venir réaliser une couture nervure, donc c'est-à-dire au bord, sur toute la hauteur, de façon à bien maintenir cette partie-là. Le passant est fixé, vous allez prendre votre crochet et on va le glisser dans l'extrémité de la bande. On tire l'extrémité pour passer dans les passants. Et vous tirez, vous tirez, vous tirez, de façon à garder à peu près 10 cm entre le crochet et le passant. Voilà. Maintenant, vous récupérez votre attache. Alors, j'ai retourné ma bande passante. Donc, c'est-à-dire que cette partie passant, avec les 2 parties en métal, se retrouve contre la table et j'ai face à moi la couture. Vous prenez l'autre extrémité, vous glissez votre attache et vous pliez sur 1 cm. Et on rabat de 2. Avant de maintenir avec une épingle, vous allez glisser à l'intérieur votre étiquette comme une idée. Alors l'étiquette comme une idée, on la plie en 2 et on vient tout simplement la glisser, hop, dans la partie retournée. Vous maintenez le tout avec une épingle et on va venir réaliser une couture sur toute la hauteur de cette petite partie de façon à maintenir le tout. Donc, dernière étape de notre set nœud papillon pochette, la pochette. Donc, vous prenez votre carré de Liberty, vous mettez l'envers face à vous et vous prenez votre fer à repasser. Parce que nous allons préparer toutes les coutures. Donc, on va commencer par abattre 5 mm et repasser. Puis, on re-rabat une deuxième fois de 5 mm. Et vous faites la même chose sur le côté opposé. Une fois que les 2 côtés sont bien préformés, on va maintenir avec des épingles. Et on va venir réaliser une couture pour maintenir donc ces 2 replis sur une couture de 1 mm du bord sur toute la hauteur. Alors, c'est pas la peine de commencer par un point d'arrêt. On peut faire la couture directe. Alors, si vos tissus ont tendance à être, comment dirais-je, engloutis par votre machine, maintenez les 2 fils
le fil canette et le fil bobine, ça évitera, ça maintiendra un peu plus. Hop, voilà. Dernière étape, le repassage des coutures. Voilà. Et il ne vous reste plus qu'à faire un joli pliage et glisser votre pochette dans un beau costume. Et voilà, nous venons de réaliser ensemble le set nœuds papillons et pochette. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à nous suivre sur les réseaux. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo tuto. Ciao, ciao!